plus intéressant. Mais il est parlant le palmarès en fait. Vous en parliez parce qu'en fait il y a 3 grandes catégories généralement. Il y a en gros les applications avec dans les applications 2 catégories qui sont les services utiles dont tu parles et là il y a des trucs super. Les applications plus publicitaires à vocation de divertissement. Il y a une deuxième catégorie qui gagne quand même beaucoup cette année qui est la catégorie presque RP en fait. C'est-à-dire des opérations très bien trouvées mais petites dont Smart le Grand Prix c'est ça, hein, c'est assez petit mais on en parle donc c'est ça. Puis il y a une troisième catégorie normalement mais qu'on voit pas beaucoup là qui est l'achat média, c'est-à-dire les formats d'achat média. Voilà. Moi j'en ai trouvé une pour Peugeot qui a gagné un Silver ou un truc comme ça. Et donc la vraie question c'est pourquoi il y en a aussi peu alors que ça représente quand même le gros des investissements. Mais aujourd'hui tu as complètement raison, les formats sur mobile sont des répliques de ce qui existe sur le web, c'est-à-dire des bannières, des pop-up plus ou moins intrusifs parce que c'est quand même relativement c'est soft quand même sur mobile. Il n'y a pas complètement de l'innovation. Et vous disiez en intro le push quand on est chez McDo, mais en fait en bannière on peut même pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et moi je pense que le vrai débat il est là, c'est-à-dire qu'on n'a pas les outils technologiques qui pourraient nous ouvrir encore plus au niveau de la créativité sur les formats online. En tout cas on les a pas assez pour arriver à trouver des usages vraiment nouveaux et qui soient liés au mobile, c'est-à-dire la vie qu'on a dans la poche, ce que tu racontais. Et c'est là qu'il va falloir qu'on travaille beaucoup pour aller chercher ces outils-là. Et ce qui vous arrive aux uns et aux autres de vous trouver justement avec une idée que vous ne pouvez pas, enfin je veux dire, une envie, une idée, quelque chose qui serait extrêmement pertinent dans votre stratégie, qui s'avère aujourd'hui pas réalisable ou de manière trop compliquée pour que, ou économiquement ou pratiquement ce soit utilisable. Ça vous est arrivé, ça vous arrive en ce moment dans le mobile? Les technologistes, ils sont toujours ravis de repousser des limites, mais c'est plutôt c'est le consommateur, moi je trouve, qui nous met un peu une barrière en se disant est-ce que vraiment on va toucher les gens avec ça, est-ce que ça va fonctionner? Donc c'est pas évident de trouver des idées qui n'ont jamais été faites et qui pour autant vont être bien perçues par les consommateurs. Donc c'est vrai que dès qu'on est dans la logique du service, là on se dit ça va passer, les applis, c'est bien. Et puis je pense qu'il y a aussi peut-être un manque de formation des créatifs sur le mobile, c'est-à-dire que le web ça avance, sur le mobile c'est encore un petit peu embryonnaire, donc je pense que c'est pareil, on a besoin un peu d'en savoir plus. Et il y a peut-être des technologies qui sont en train de pointer au bout de leur nez dans certains pays dont on n'a pas encore vraiment même connaissance en France, quoi. C'est le device le plus dur hein, quand même. C'est le plus déroutant. Il y a iOS, Android et d'autres OS. Il est compliqué techniquement quand même. C'est le Far West, c'est-à-dire qu'il y a tout à faire, tout à découvrir, mais c'est encore compliqué à appréhender. Ouais, moi je pense qu'il n'y a pas de frein technologique en fait, c'est pas ça le problème, c'est vraiment aujourd'hui on a vraiment envie de s'inscrire dans une démarche plutôt intelligente. Moi je trouve ça bien d'aller au-delà des formats publicitaires, c'est ce que tu disais, donc s'inscrire dans la vie des gens. Et par exemple dans le palmarès il y a une application qui m'a bien plu qui lutte contre la somnolence au volant, puisque là du coup il y a une idée techno, c'est du eye tracking. Et le eye tracking, donc tu conduis, détecte que tu commences à fermer les yeux. Là, donc tu as un bip qui te réveille. Et en plus après, donc c'est pour une marque de café que je ne citerai pas. Et on te propose l'endroit où tu peux prendre ce café le plus proche de l'endroit où tu conduis. Donc tu vois, il y a quand même, c'est vachement intéressant dans la démarche parce que là on s'inscrit complètement dans la vie des gens. Et au final, le message il est encore plus pertinent que si tu trouvais un format créatif publicitaire qui soit imposé dans ton parcours. Si tu regardes le palmarès, les trucs les plus utiles sont ceux qui trouvent par le palmarès. Hein. GetCash, le truc anglais, j'ai oublié ma carte de crédit. J'ai une appli qui me donne un numéro pour retirer de l'argent sans ma carte. C'est un truc de fou. C'est un vrai service. Là. Le Grand Prix là, est dans un de ces trucs-là d'ailleurs. Il n'y a pas des enfants qui pleurent et tout ça, donc c'est moins touchant, mais c'est vraiment... cette année dans le palmarès, il y a des services incroyables. Il y a essentiellement des services. Donc, mais c'est correct. Parce que les gens ont l'habitude de trouver des services sur les mobiles. On n'a pas des applis sur un journal. On vit avec des applis qui existent sans communication, sans
publicité qu'il existe et qu'on même on est prêt à payer pour les télécharger. Alors les gens cherchent ça. Est-ce que c'est utile pour moi? Tu as du divertissement aussi. C'est pour ça. Mais au-delà de ça, mais encore une fois, pour moi, elle rentre dans la vie et on est des êtres humains. C'est si simple que ça. Alors qu'est-ce que je cherche? Des choses qui sont utiles pour moi ou de l'intérêt. Parce que si demain sort le sextape de Michelle et Obama, il y aura des téléchargements mobiles partout. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains, il y a un intérêt, on le regarde même sur les mobiles. Ça doit être ou intéressant ou utile. Ce sont deux paramètres de base. Moi je pense que, encore une fois, pour revenir au marché, je pense qu'il va exploser. Je reprends ce que disait Olivier tout à l'heure. Je pense que les réseaux sociaux vont être quand même au centre de ça, donc on ne peut pas passer au travers de ça. Tu prends les Facebook, ils font déjà quand même 30%. Je dirais de leurs revenus publicitaires sur le mobile, en une année. C'est quand même, Moi j'ai l'impression en effet que ça se regarde plus sur PC. On l'a vu aujourd'hui, ils viennent de lancer Instagram vidéo. Oui. On voit qu'il y a de plus en plus de tablettes, on voit que les tablettes, on a 50 millions, comme pour donner les chiffres, qui sont vendus au premier trimestre de cette année et qui dépassent les PC. Donc je veux dire, ça va vraiment être le centre, le mobile, je dirais de ça. Et puis avec le multitasking, encore une fois, plus de 70% des gens qui multitaskent devant la télé, donc on se retrouve avec automatiquement de plus en plus de gens qui vont en interaction avec Twitter. Alors juste pour finir ça, j'ai trouvé ça intéressant. Twitter, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est présenté dernièrement en fait comme la bande son sociale de la télé. C'est-à-dire qu'il y a eu une présentation par Dick Costolo qui est le CEO et qui s'est dit que maintenant Twitter en réalité c'était ça, la bande son sociale de la télé. Et donc que tu te retrouvais tout simplement en train de regarder une émission et puis tu pouvais réagir en direct. Et là il y a un échange, je dirais, qui est en train de se faire avec le téléspectateur et l'internaute qui fait que niveau publicitaire ça va ouvrir des pans incroyables je dirais, de communication. Moi je pense aussi que le mobile, pour qu'il explose en termes d'investissement publicitaire, il faut qu'il se relie aussi à l'univers de la télé, évidemment l'univers de la tablette, et il faut que ces trois devices fonctionnent ensemble. Donc on a un sujet techno quand même, parce qu'on parlait création, mais moi je suis dans une agence média, il y a l'aspect de l'analytics aussi, parce que les clients, on sait qu'on est en crise économique, donc ils veulent bien faire une opération pour de l'innovation, mais à un moment donné ils la font une fois, mais s'il n'y a pas eu dessus un retour sur investissement d'argent, d'efficacité prouvée, ils arrêtent. Ça m'intéresserait d'ailleurs de connaître l'efficacité des bannières, des images qu'on a. On prend la météo, on se retrouve avec le truc qu'on veut écraser. Est-ce que ça fonctionne bien ça? Alors, la chose qu'on est en train de regarder nous de notre côté, parce qu'on est un peu obsédé par toutes ces choses-là, c'est de regarder aussi le moment où la communication arrive. C'est-à-dire que c'est non seulement la communication que tu envoies en push en télé, classique, mais aussi en mobile et puis sur tablette. Et là, tu as une interaction qui se fait entre les différents types de messages. Donc, mais est-ce que les annonceurs mesurent aussi bien l'efficacité de la pub sur mobile? C'est le tout début. Donc il y a tout un tas d'outils techno qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui pour faire parler justement téléconnectés, mobile et tablettes et arriver à analyser tous les flux. Ce que je vois souvent aussi, c'est des reprises de visuels print, finalement, d'une campagne print, pour augmenter la notoriété de la campagne avec des pleines pages, je ne sais pas comment ça s'appelle, le format de l'écran complet. Et ça, dans les gros lancements, on a du mal à y échapper sur le mobile dès qu'on va surfer sur une appli quelconque qui a fait un partenariat, quoi. Ça, c'est un vrai sujet aussi pour vous. Moi, je pense que les agences créa, c'est est-ce qu'il va y avoir des vraies stratégies mobile-centriques, où dès le départ, on pense au mobile plutôt qu'à une déclinaison d'une campagne sur d'autres médias. C'est un vrai sujet aussi. Aujourd'hui, c'est vous qui rajoutez une petite touche de mobile dans la... Ouais. Dans la créa, il faut remplir la case mobile. Oui. C'est pas vos clients qui le demandent. Non, mais nous, on s'inscrit dans un parcours client, si tu veux. Donc, évidemment, on pense mobile, mais du coup, on essaie de, tu vois, on s'inscrit dans ce parcours de façon la plus intelligente possible par rapport à la problématique de nos clients. Donc, s'il faut faire des bannières et des pop-up, on va le faire. Mais si on peut essayer de rentrer effectivement par d'autres moyens, comme tu le décrivais, on va surtout pas se gêner. Je voudrais juste faire un point sur le chiffre des investissements publicitaires, parce que en fait, il est assez trompeur, parce que typiquement tous les services là qui sont au Festival de Cannes, ils rentrent pas dans cet investissement-là. Donc pour moi, ça veut pas dire grand-chose. C'est un indicateur, mais en aucun cas, c'est le vrai révélateur de ce marché. Il faut se rassurer ou s'inquiéter, mais ce qu'on voit là, c'est des coûts assez créatifs pour faire un peu de buzz sur la marque, mais à part quand on est dans un service permanent, il y a beaucoup de one-shot
et on se dit, waouh, on a parlé finalement sur le web ou dans un journal de l'appli. Ce qui est intéressant, c'est de voir, est-ce que les gens l'utilisent et ça rentre dans les 20 usages du quotidien, ou est-ce que... D'ailleurs, moi je trouvais assez intéressant qu'il y avait une campagne du réseau Duval Guillaume sur tous les applis d'événements qu'on télécharge, donc Festival de Cannes 58, 59, 60, qui restent Le recyclage d'appli. Et puis de se dire, on fait un partenariat et ces applis-là, tout d'un coup, changent quand on fait une mise à jour. Et elles deviennent des petits instruments de communication pour une campagne pour le don d'organes. Donc c'était sur ce côté Reborn. Voilà. Mais c'est souvent des créatifs qui se disent où est-ce que je peux faire un truc brillant sur la marque. C'est intéressant, mais ça répond pas au point de la communication globale sur mobile, de la même façon qu'on connaît maintenant un peu plus Internet, la télé, etc. Comment ça va devenir finalement une sorte d'industrie assez classique que tout le monde va maîtriser. Au-delà de tout. C'est là où médias et création, on n'a plus le choix, maintenant doivent travailler absolument ensemble parce que tu peux passer tout le temps que tu veux à faire la meilleure appli. Si personne va dedans, si personne fait ton ADINA, si personne la voit, c'est mort. Et tu vois, je veux dire honnêtement, maintenant ça va être ça de plus en plus. Tu as Apple qui lance iTunes Radio là en septembre, il va y avoir de la pub tous les quarts d'heure, donc il va falloir repenser le modèle publicitaire. Tu vas pas juste mettre ton spot audio moi, ce qui me fait, sur iTunes Radio, il faut le réfléchir. Donc il y a tout ce sujet médias et créa maintenant. Ce qui me fait souvent sourire, c'est qu'on a une idée de films sur le web, etc. Puis on nous dit, il faut quand même de la pub pour le pousser. Pour pousser la pub, il faut encore de la pub classique. Sinon, les gens ne sont pas au courant qu'il y a un truc génial à voir quelque part. Donc, les médias traditionnels sont loin d'être morts. Mais je pense aussi, c'est très correct. Est-ce qu'on met le mobile au centre et chaque régie peut dire, il a raison, on met l'affichage au centre, on met le print au centre. Si tu écoutes les différents régies, chacun, il peut dire, ils ont tous raison. Bien sûr. La chose est de comprendre c'est quoi la meilleure chose à mettre au centre en fonction de les habitudes, mais pour améliorer, et comme on est en train de développer, mettre les mobiles au centre, c'est une chose qu'on aime faire, il faut faire encore plus, mais la plateforme est là. Regardez en Turquie, les pouvoirs qu'il y a eu, les hashtags, ils ont changé chaque 2 jours, les connexions qu'il y a eu, et c'était une révolution qu'on a vue la semaine dernière, basée sur les mobiles. Et beaucoup plus que sur Internet, était vraiment dans la poche. Voyez-vous la propagande, la façon même de propagande, d'utiliser les images en série filmées par mobile. Ça veut dire qu'il y a une énergie, encore une fois, de connexion entre êtres humains. Ces genres de problématiques arrivent à concentrer l'attention. Et la marque, c'est difficile qu'elle va arriver à cette force de frappe émotionnelle. Mais il faut qu'une marque arrive à générer cette énergie comme des électrons qui génèrent la force de les connexions avec mobile. Qu'elle connecte les gens. Mais oui, mais nous comme agence, on ne fait pas assez, et c'est vrai, de dire, c'est une question de tête, d'habitude, de temps, de dire, on essaye aussi d'explorer un what if. Et si on essaie de mettre tout sur les mobiles, qu'est-ce qu'on ferait? C'est un choix costaud que certains annonceurs peuvent même soutenir. Mais il faut un parcours exploratoire. On n'a pas de recettes précocinées aujourd'hui, pas du tout. C'est le côté un petit peu sympa du moment.